C'est sur la 27.1, hein, c'est ça? Sur la 27.1. Oui, sur la 27.1, moi je voudrais profiter de cette délibération. En fait, dans cette délibération, il est proposé en dehors des salles du musée du Capitole, donc salle des illustres Gervais et Henri Martin, de mettre également l'espace Henri IV. On avait une demande, monsieur le maire, s'agissant de l'occupation de la salle des illustres. Et notamment la jauge que vous avez mise pour les mariages depuis la pandémie, puisqu'avant la pandémie, il n'y avait pas de jauge sur le nombre de personnes pouvant assister à un mariage. Depuis la pandémie, on est à 50 personnes, ce qui est extrêmement peu. On sait que le mariage, c'est un moment qui est important pour les familles, pour les amis. Bien souvent, d'ailleurs, ce sont des mariages qui se déroulent uniquement à la mairie. Et pour faire encore aujourd'hui quelques mariages, je vois beaucoup de difficultés pour les personnes, parce que 50, c'est très peu pour la 4e ville de France. Et j'ai assisté, j'ai célébré un mariage là, il y a une quinzaine de jours, où effectivement, les familles ne pouvaient pas assister. Elles étaient à l'extérieur et donc il y avait une personne qui filmait et qui retransmettait en Zoom. Donc je parlais aussi à la caméra en Zoom pour que les personnes puissent participer. Je crois qu'aujourd'hui, dans une salle qui est louée pour 500 personnes, alors je ne dis pas bien sûr qu'on va accepter une jauge de 500 personnes, ce qui est démesuré pour un mariage, mais je pense que 50 c'est beaucoup trop peu et je souhaiterais que nous puissions en discuter et augmenter cette jauge, parce que c'est vrai que ça pose quand même de grosses difficultés pour les mariés. Merci. Très bien. On va peut-être vous répondre à ce moment-là à travers notre collègue Christine Escoulan. Je veux tout de suite vous dire quand même qu'on ne compare pas un mariage avec 50 personnes à une réception de 500 personnes, parce que les choses ne se déroulent absolument pas de la même manière. Il y a des problèmes spécifiques sur les mariages. On préférait qu'il n'y en ait pas, mais il y en a toujours. Voilà. Madame Escoulan. Oui, alors on a mis cette jauge à cause des problèmes de sécurité. 50, ça veut dire qu'il y a en tout 150 personnes en haut, puisque pendant que je marie, il y en a toujours un qui attend dans la salle Henri Martin, l'autre dans la salle Gervais, et 150 personnes pour les évacuer en cas de problème. Il n'y a que le grand escalier et le tout petit escalier qui est là, et donc ce n'est pas suffisant. En plus, pour faire évacuer des personnes qui sont des fois très difficiles à gérer, même pour les faire rentrer et sortir, il n'y a que 2 huissiers, moi, le photographe et l'officier d'état civil. Et donc c'est vrai que ce n'est pas facile à faire évacuer. De plus, l'été, ce qui va arriver d'ici, s'il fait très chaud, à partir de demain ou dans les jours prochains, nous faisons les mariages l'été maintenant dans la salle des commissions. Parce que l'année dernière, nous avons eu des problèmes des mariés qui sont tombés dans les pommes, parce qu'il faisait exactement 43 degrés dans la salle des illustres. Donc on a décidé que maintenant, l'été, on ferait ça dans la salle des commissions qui est climatisée. Et dans la salle des commissions, on ne peut pas mettre plus de 50 personnes. Donc le problème, on ne va pas faire des discriminations vis-à-vis des gens qui se marient en été et en hiver. On ne peut pas dire à les gens, si vous vous mariez en été, vous êtes 50, et en hiver, vous êtes une centaine de personnes. Donc il y a ce problème-là. Et puis, je peux vous dire que il n'y a aucun problème. Je n'ai aucune remontée vis-à-vis des mariés. En plus, 2 choses. Cette jauge, elle est... Si la police nous dit qu'il n'y a pas de problème au niveau des mariages, cette jauge est augmentée au moment. Elle peut aller jusqu'à 60, même 70 personnes. Si vous, les élus, vous avez des amis qui demandent certaines choses, on peut très bien l'augmenter, il n'y a aucun problème. En attendant, je n'ai pas eu de courrier nous demandant d'augmenter cette jauge. Les seuls courriers que nous avons eus, ils sont au nombre de 4, et ce sont des courriers de personnes, des amis d'élus qui veulent un peu plus. Ce que nous accordons d'ailleurs automatiquement. Voilà. Mais les autres ont très bien compris, toutes les personnes comprennent. Et quand vous dites qu'ils n'ont que cette façon de se marier, je suis désolée, les grands mariages, en principe, ils font des cérémonies laïques où ils vont à l'église ou à la synagogue ou
à la mosquée. Et donc, ils n'ont pas que cette cérémonie. Madame Hardy. Alors, plusieurs points. Je comprends la problématique de la sécurité, mais ça se gère. Pour avoir été adjointe entre 2008 et 2014, j'évalue à peu près entre 1500 et 2000 mariages que j'ai pu célébrer. Je pense que peut-être y a-t-il eu 1 à 2 fois des difficultés pour faire en sorte de faire évacuer dans les temps les mariages, mais franchement, ou alors il s'est passé quelque chose depuis, mais je n'ai jamais eu aucun souci, même avec les gros mariages et les gros cortèges. Alors effectivement, cela veut dire peut-être avoir davantage que un huissier, notamment les samedis où il y a des cortèges les plus importants. Ça, c'est la première chose. La deuxième, donc vraiment, pour moi, il n'y a aucune raison de ne pas augmenter cette jauge. J'entends bien, Monsieur le maire, bien sûr, pas à 500 personnes, mais je pense qu'on peut quand même trouver un terrain d'entente. La deuxième chose, c'est que je viens d'apprendre qu'il semblerait que l'été, on officie dans la salle des commissions, alors ce qui n'a absolument rien à voir. Je pense que là, il va y avoir de grosses déceptions, parce que quand vous recevez des personnes qui viennent notamment de l'extérieur, cette salle des illustres, elle marque vraiment l'identité de Toulouse. Et la troisième chose, Madame Scoulan, je peux pas, excusez-moi, mais vous laissez dire ça. Je pense que nous, il faut qu'on soit exemplaire en tant qu'élus. La règle doit être la même pour tout le monde. Soit effectivement, c'est interdit et on n'a pas à demander de dérogation, soit c'est autorisé, et moi je plaide pour que ce soit autorisé. Mais je pense que nous, en tant qu'élus, on doit donner l'exemple et on n'a pas de passe-droit à demander pour des mariages, même si je sais que vous le faites pour faire plaisir, mais effectivement, je pense qu'il faut qu'on ne peut pas l'accepter, il faut que l'on reste, je pense, assez exemplaire sur le sujet. Madame Escoulan. Alors, quand vous dites qu'il n'y a pas de difficulté pour faire sortir les mariages, j'ai dépassé les 11 000 mariages depuis 2014. Les mariages, je les vois et je vois de toutes les couleurs. Je peux vous assurer que quand vous avez 100, 150 personnes, 200 personnes à faire évacuer, c'est impossible. Quand vous aviez 600 personnes, là on les avait les 600 personnes, les samedis, qui se croisent avec des familles, des gens qui sont des fois pas très gentils. Vous pouvez demander, si vous ne me croyez pas, vous avez des élus, des huissiers là, qui font les mariages avec moi. Demandez-leur les problèmes qu'ils ont, qu'ils rencontrent, les insultes qu'ils ont, etc. C'est vraiment très difficile à gérer. Alors, je ne vous parle pas de tous les mariages, mais vous en avez beaucoup quand même où nous avons des problèmes. Tous les samedis, j'ai des problèmes. Tous les samedis, j'ai des problèmes avec 3 ou 4 mariages. Je ne passe pas un samedi tranquille. Depuis qu'on a cette jauge, on est quand même un peu mieux, on peut mieux la gérer parce qu'ils sont moins nombreux. Et donc, automatiquement, ça se gère plus facilement. C'est sûr que quand vous faites des mariages, Madame Hardy, c'est sûr que vous avez dû en faire quand à l'autre mandat, quand vous étiez en responsabilité. Mais je peux vous assurer que quand vous faites des mariages maintenant, les élus, vous les faites avec des personnes que vous connaissez, des amis, qui se comportent bien et avec qui il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que moi, je suis, et les policiers en bas vous le diront, c'est très difficile à gérer des mariages quand ils arrivent à une centaine ou 150. L'autre jour, il y en a qui sont arrivés, il a fallu fermer les portes du Capitole parce qu'ils sont arrivés en force, ils ont bousculé les ADS en bas, il y en a un qui est tombé. Franchement, je peux vous assurer que ce n'est pas évident. Voilà, alors c'est pour ça que cette jauge, elle nous tranquillise et en plus, au niveau sécurité, il n'y a pas de problème. Et quand je veux dire que si, mettons, les dérogations ne sont pas faites que pour les élus. Si j'ai un courrier d'une personne qui me dit « voilà, j'ai un problème, j'aimerais voir toute ma famille », on va l'accepter. Mais il ne faut pas que ça soit le quotidien, parce qu'on ne pourra pas tenir. Monsieur Le Texier. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir une réponse sur l'exemplarité? Enfin, le passe-droit dont on vient d'entendre parler est inacceptable. Donc, est-ce que vous pourriez, Monsieur le maire, vous pourriez clarifier les règles? Il n'y a aucun passe-droit. D'autres interventions, Monsieur Maurice.
Non, simplement, si à partir du moment où vous dites que la règle c'est 50 et que si on fait une demande, on la regarde, elle va être acceptée, mais on ne connaît pas les conditions de l'acceptation, ça s'appelle un passe-droit. Donc il faut clarifier la règle, soit vous refusez toutes les demandes de dérogation à 50, nous déplorons cette jauge à 50, soit vous regardez à nouveau cette jauge pour l'augmenter à un niveau qui permette d'accueillir la plupart des mariages qui sont effectivement souvent plus de 50 et sans donner des règles floues qui s'appellent donc un passe-droit. Il faut que la règle soit transparente, écrite et qu'elle soit pas interprétable simplement par une élue, quelle qu'elle soit, et ça ne s'adresse pas qu'à Mme Escoulan. Bien. Alors, s'agissant de cette règle de 50, j'en suis pas un fan absolu. Mme Escoulan le sait. Je l'ai acceptée parce que j'ai eu effectivement beaucoup d'informations du côté de la police municipale et des huissiers à cause du comportement perturbant de certains. Et malheureusement, les comportements perturbants, il y en a de plus en plus. On souhaiterait qu'il y en ait de moins en moins. Il y en a malheureusement de plus en plus, même si ce n'est pas la majorité, on est bien d'accord. La difficulté, et c'est en cela que vous devez comprendre que c'est difficile de comparer la situation de Toulouse à la situation d'une autre commune de la métropole, c'est que nous avons parfois jusqu'à 25-30 mariages dans la journée. Je peux vous dire que ça marche, ça passe, mais à condition que la fluidité soit assurée, que l'ensemble des cortèges soit discipliné, que chaque cortège pense un petit peu aux autres. Bon. Et la difficulté, elle vient de là, elle vient dans ce contexte. Il suffit qu'un cortège se comporte un peu mal, qu'on n'arrive pas à maîtriser, et à ce moment-là, c'est toute la chaîne des mariages qui se trouve impactée. On aurait moins de mariages, il n'y aurait pas une difficulté identique. Et donc, effectivement, les huissiers, la police municipale qui est en bas, elle a besoin d'avoir l'assurance que si elle intervient, elle peut intervenir. Parce que, vous le savez, vous êtes quelquefois amenés les uns ou les autres à marier vous-même. Hein, je vous donne une délégation spéciale. Vous voyez bien qu'il y a quelques policiers municipaux. Il n'y en a pas énormément. Et on ne va pas mettre une troupe entière parce qu'il y a des mariages. Bon. Donc, effectivement, moi, j'ai été convaincu, sans être enthousiaste, qu'il fallait une norme à 50 à caractère indicatif. C'est un petit peu comme dans notre règlement intérieur. Il y a des temps de parole, mais qui sont à caractère indicatif. Et en pratique, vous le voyez, il y a une souplesse dans l'application. Donc effectivement, ça peut vous paraître pas idéal, et je conviens que ce n'est pas idéal, mais lorsque des mariés disent que pour telle ou telle raison, ils ont besoin d'accueillir davantage d'invités, effectivement, on ne ferme pas la porte. On ne ferme pas la porte. Par contre, on essaie, par le dialogue évidemment, ces choses-là se font toujours par le dialogue, on essaie d'orienter ce type de mariage où les gens sont plus nombreux vers la fin d'après-midi ou vers la fin de la journée de mariage. Comme ça, on sait que si le nombre important de personnes formant le cortège du mariage amène à traîner un peu, perdre du temps, ça ne se répercute pas négativement sur le mariage qui suit. Et si jamais, dans ce cadre-là, contrairement aux engagements des mariés, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y avait à un moment quelques débordements ou quelques comportements inciviques, dans la mesure où c'est un mariage qui est plutôt en fin de journée, à ce moment-là, la police municipale, elle peut gérer, plutôt que de se trouver en sandwich entre deux mariages. Voilà, alors je conviens que tout ça n'est pas idéal. Hein. Moi-même, je dois vous dire que j'ai réfléchi à cette question et je n'ai pas trouvé la recette idéale. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté d'avoir cette méthode qui est plus une méthode, je dirais, d'expérience et de bon sens, de faire confiance au bon sens. Hein. Il y a une norme indicative. 95% des gens nous disent que ça va, qu'il n'y a pas de problème, qu'avec 50, c'est suffisant.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mariages où il y a bien moins de 50 personnes. Et puis, lorsque les personnes nous disent « Ah ben non, 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 là, ça va vraiment me causer un grave problème », à ce moment-là, on rentre dans le dialogue et on essaie de trouver des solutions. Voilà. Alors tout ça, c'est pas peut-être glorieux du point de vue des principes, hein, mais on essaie d'être pragmatique. J'ai eu vent de quelques mécontentements, moi aussi. Honnêtement, j'en ai pas reçu beaucoup. Voilà. Voilà comment on fait. Après, si on a les uns ou les autres, hein, y compris les élus de l'opposition, si on a de meilleures idées, moi je suis preneur. Hein, c'est une réflexion que je ne souhaite pas fermer. Simplement, voilà, il y a des problèmes aujourd'hui qu'on ne trouvait pas auparavant. Madame Morin. Si je peux me permettre de proposer une solution, c'est effectivement d'indiquer au moment de la réservation du mariage, de demander quel est le potentiel d'invités et effectivement en fonction de ça, d'indiquer aux personnes qu'il y a une jauge et qu'elle peut être dépassée en fixant des conditions. Ça pourrait être une solution qui effectivement permettrait de répondre à tout le monde sans risquer des abus de pouvoir avec voilà, des choses qui ne seraient pas claires pour tout le monde. Non mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait effectivement au début, en amont du mariage. On dit au futur qu'il y a une jauge de principe de 50. Et c'est là où, par les réactions et le dialogue, on sait si ça ne dérange pas, et je le répète, hein, dans 95%, ça va aux gens, ou si au contraire, ça leur pose problème. Et c'est quand ça leur pose problème qu'on dialogue avec eux et que, à ce moment-là, on leur propose parfois un autre jour ou un autre horaire. Et je dois dire hein, que dans ces cas-là, la plupart des mariés sont tout à fait dans la compréhension et acceptent de bouger un petit peu l'horaire qu'ils avaient prévu. Voilà, donc écoutez, les problèmes aujourd'hui là-dessus sont en nombre marginal. Si jamais, malheureusement, ça devait changer, effectivement, on devrait revoir cette réflexion, mais c'est un sujet qui est en pratique plus difficile que ce que moi-même je croyais au départ. Voilà. Donc je mets aux voix. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté.